Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça va être un unboxing et une présentation du Poco F2 Pro. C'est donc un smartphone 5G, trouvable en France à partir de 400 € environ sur les sites de vente en ligne, et qui existe en deux versions, une première avec 6 Go de mémoire RAM et 128 Go de stockage, c'est celle-ci, et une seconde avec 8 Go de mémoire RAM et 256 Go de mémoire de stockage. On a affaire à un smartphone puissant équipé de la dernière puce haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 865. C'est couplé avec 6 ou 8 Go de mémoire RAM LPDDR5 et 128 ou 256 Go de mémoire de stockage UFS 3.1. Alors je vais le déballer et après on verra ses autres caractéristiques. Alors à l'intérieur, en premier, là-dedans, on doit avoir les livrets comme d'habitude et une petite coque, je pense. On a la petite épingle déjà pour le logement de carte nano SIM. On a donc des livrets, une coque de protection transparente. C'est toujours ça. D'ailleurs, j'ai un peu l'impression maintenant que la plupart des smartphones sont vendus avec une coque, ou du moins c'est le cas pour les smartphones que j'ai testés récemment. Ensuite, le smartphone. Je l'ai pris de couleur bleue. On a le câble USB type C. On a un chargeur 33 watts. Mais le smartphone supporte la recharge à 30 watts max. Donc ça reste plutôt pas mal quand même. Donc le smartphone, je vais enlever les protections. Donc on a un écran de 6,67 pouces. Le design est plutôt réussi, je trouve. J'apprécie bien comment est positionné le quadruple module photo arrière. C'est original, ça change du rectangle qui est sur le côté ou de la position verticale sur le côté aussi. Le dos est en vert. Les tranches sont de la même couleur que le dos. En dessous, on a la grille pour les haut-parleurs, le port USB type C et le logement pour deux cartes nano SIM. En haut, on a un microphone. On a la prise casque 3,5 mm pour les écouteurs. On a la caméra pop-up qui sortira donc par ici. Et on a l'infrarouge. Sur le côté droit, on a les boutons de volume haut et bas, et on a le bouton de déverrouillage. Sur le côté gauche, rien du tout. Le Poco F2 Pro est disponible en 4 coloris, blanc fantôme, bleu azur, gris cybernétique et violet électrique. Donc il y a du choix quand même de ce côté-là. Je vais le démarrer, comme ça on va faire une rapide prise en main, on va voir un petit peu l'écran. Donc l'inscription Poco, on est bien sur la version 11 de MIUI, l'interface de Xiaomi. Donc l'écran c'est un 6,67 pouces AMOLED avec une définition en Full HD+, de 2400 x 1080 pixels. Donc on est sur un écran assez grand, avec un rapport corps-écran de 92,7%. Donc les bordures sont assez fines, il y a une bordure un peu plus large en bas. C'est pas ce qu'il y a de plus fin, mais pour le prix ça reste bien. Donc je vais passer, on va mettre français, France, ignorer, on va passer, j'accepte, ignorer l'étape, on va passer. Donc on peut rajouter une empreinte digitale. Alors on a un scanner d'empreinte digitale positionné sous l'écran, donc il va falloir prendre son empreinte comme ça sous l'écran. Le choix du thème, classique, illimité. Et ensuite avec l'application thème on peut en rajouter encore d'autres. Donc j'ai mis classique. Alors l'écran a l'air plutôt de bonne qualité, il est réactif. Donc on est sur le Poco Launcher, donc on a accès directement au tiroir d'applications. Même si maintenant sur les autres smartphones Xiaomi on a aussi un tiroir d'applications disponible dans les paramètres. Donc on a toutes les applications de communication, divertissement, photographie, les outils, un agenda, Google Agenda, assistant, la boussole, la calculatrice, Google Drive, etc. Les nouvelles et les lectures, Google Actualité pour l'instant. Les achats, on a des applications préinstallées, AliExpress, eBay, Mi Store. Alors par exemple, est-ce qu'on peut désinstaller AliExpress? On clique dessus, l'opti, on clique sur désinstaller, ok. Donc pas de souci pour désinstaller AliExpress et d'autres applications. Il y a des applications bien sûr qui ne sont pas désinstallables. Il y a pas mal d'applications préinstallées qui ne vont pas vous servir. C'est comme ça avec Xiaomi. Il y a beaucoup d'applications, il y a un peu de pub dans l'interface pour pouvoir vendre les smartphones encore moins chers. Donc ça fonctionne toujours de la même façon. Dans les paramètres, on va aller voir au niveau de l'écran d'accueil. On peut un peu personnaliser, donc c'est bien le Poco Launcher. Les arrière-plans, on peut choisir sombre, lumineux, système. Donc on a des choix de fond d'écran, on a des fonctionnalités spéciales. On a les effets de la caméra frontale, donc on peut choisir le bruit que ça fait quand elle va sortir. On peut toujours créer un deuxième espace, donc c'est un deuxième bureau avec une disposition des applications différentes.
Donc si vous vous servez de votre smartphone à la fois pour le travail et à la fois personnellement, vous pouvez avoir deux bureaux distincts. Au niveau de l'affichage, la luminosité automatique, toujours présente. On peut la régler aussi. On a le mode nuit, le mode lumière du soleil, le mode anti-scintillement. Le mode gradation DC empêche le scintillement important et réduit la fatigue oculaire, dans des conditions de faible luminosité. Cependant, ça peut affecter la qualité de l'image. Donc le mode nuit, le mode plein écran bien sûr, la rotation auto de l'écran, que je vais bien sûr activer. L'affichage plein écran, soit on garde les boutons comme à l'ancienne pour naviguer, soit on met les gestes en plein écran. Donc on peut apprendre ou pas. Le fonctionnement il est simple, on va cliquer sur une application. Pour la fermer, on fait comme ça, on balaye de bas en haut. Pour accéder au multitâche, on balaye de bas en haut mais on laisse appuyer. Et donc on est sur le multitâche. Si on veut revenir en arrière, par exemple, on part du côté et on va vers le milieu. Ça revient une fois en arrière et une deuxième fois en arrière. Donc c'est assez simple, une fois qu'on s'y est fait, on n'a pas envie de repartir sur des boutons. Ensuite au niveau de la caméra. Alors, la caméra avant, et qu'on a modifié le son, on a un petit son. On a donc le petit son qu'on a sélectionné dans les paramètres. Moi j'apprécie bien à titre perso les caméras pop-up parce que je m'en sers pas tant que ça. Donc ça ne me dérange pas de devoir les sortir pour s'en servir. Mais pour ceux qui font beaucoup de selfies ou qui déverrouillent leur smartphone avec la caméra avant, ça peut être très contraignant. On est sur une caméra de 20 mégapixels qui enregistre jusqu'en Full HD à 30 images par seconde et qui peut faire des ralentis en 120 fps en HD 720p. Ensuite les caméras arrière. On a donc 4 caméras, on en a une première principale de 64 mégapixels à ouverture f1.89. On a un capteur ultra grand angle de 13 mégapixels à ouverture f2.4, on a un capteur macro de 5 mégapixels à ouverture f2.2 et un capteur de profondeur de 2 mégapixels pour le mode portrait à ouverture f2.4. Donc voilà pour les 4 capteurs photo, on en verra plus pendant le test, voir sa qualité en photo et en vidéo, et ça permet de filmer donc jusqu'en 8K à 30 images par seconde. Donc ça sera intéressant de tester aussi, et bien sûr sinon on a du 4K 60 images par seconde. Alors l'application photo, c'est l'application habituelle de Xiaomi, le mode HDR qu'on peut mettre en auto, en activé, l'amélioration des photos par intelligence artificielle, caméra IA, les améliorations, les filtres, normal, vif, film, amour, soleil, etc. Le mode beauté, donc si on veut lisser, améliorer les têtes, les jambes, améliorer ou enlaidir selon ce que vous pensez de ces options-là. Donc on peut afficher la grille comme d'habitude pour mieux cadrer. On a le minuteur, le ratio d'écran, 16/9, 3/4. Etc. On a des paramètres. On a un watermark qu'on peut désactiver directement pour pas que sur les photos il y ait un petit message qui apparaisse. Qualité de l'image élevée, c'est le maximum. Et puis bien sûr, si vous appréciez pas cette application photo, il est toujours possible d'en télécharger d'autres comme Open Camera par exemple, c'est gratuit. Et ça permet d'avoir beaucoup plus d'options et de paramétrage de son application photo. Donc on a un mode 64 mégapixels, petite photo. Donc là sur l'écran ça a l'air d'être de bonne qualité. Après ça veut rien dire, j'ai pris une petite photo comme ça, sur un écran c'est pas bien à regarder. Je prendrai d'autres photos, je les sortirai sur l'ordinateur, je verrai ce que ça donne et je vous donnerai mon avis. Alors voilà, j'espère que ce petit déballage et cette présentation du Poco F2 Pro vous aura plu. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire, à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos, et notamment le test complet de ce Poco F2 Pro. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ce smartphone, si vous l'avez déjà aussi, c'est encore mieux. Sur ce, portez-vous bien, passez une excellente fin de journée et à une prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao!